Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 23 décembre, il est 8h11. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé ce week-end. On n'a pas eu grand-chose sur Bitcoin, malgré un petit dump pour rattraper donc tout simplement le rebond qu'on avait eu juste ici, le rebond qui était assez violent. On voit qu'on a rebondi parfaitement dans la zone ETE de ce mouvement-ci. Donc quand on prend la zone ETE de ce mouvement, on a retracé de 61,8%. On voit qu'on a repris donc la zone de FVG dont je vous avais parlé vendredi. Donc il y avait de fortes chances de revenir la chercher. On l'a prise parfaitement. Donc il y avait un short à prendre dans cette zone. Donc c'était zone ETE, fin des liquidations et également prise de FVG. Donc il y avait un short à prendre ici. Actuellement, on était dans une zone de rebond parce qu'on voit qu'on a eu la prise de ce FVG juste ici. Quand on zoome un petit peu, on voit que juste là, on avait un FVG à venir chercher et c'est ce qu'on a fait. On a également pris donc toutes les liquidités qui traînaient un petit peu ici. Hop, donc je vais vous les mettre juste là. Donc on avait des liquidités à venir prendre juste en dessous. On voit qu'on mèche, on rebondit, derrière on repasse en dessous. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est en train de valider à court terme une structure haussière. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La chose à prendre en compte, c'est que maintenant, il ne faut plus aller en dessous de cette zone, en dessous des 93 670, pour pouvoir tout simplement repasser haussier. Donc la chose qui serait intéressante, c'est de repasser au-dessus de cette zone pour derrière valider un boss et ensuite pouvoir vraiment dire, ça y est, on repasse haussier, on peut repartir. Donc pour le moment, on n'est pas vraiment haussier, ça peut être un fake shosh, mais si jamais on commence à valider un boss, ce sera tout simplement haussier. Donc notre prise de décision se fera autour des 96 488 $. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on ne va pas avoir grand-chose. On a la confiance des consommateurs, conférence board à 16h aux États-Unis. Ensuite, demain, ça va être férié partout sauf aux États-Unis. Et après, ça va être férié complètement partout. Donc, faites attention à vous. Mais voilà, à mon avis, il n'y aura pas vraiment beaucoup de mouvements sur les marchés. N'allez pas vraiment trader avec en overtrade, etc. Parce que voilà, on ne va pas avoir de volatilité, les marchés sont fermés, les gens sont en vacances. Donc à mon avis, dans les périodes de Noël, c'est très très calme. Donc n'allez pas prendre des décisions que vous prendriez en fonction de la smart money, etc. Parce que là, actuellement, ils sont en vacances. C'est vraiment le retail ce qui va faire le travail. Donc clairement, dites-vous une chose, c'est que tout ce qui va se passer pendant Noël, on va venir liquider tout ce qui s'est passé ensuite parce que les retails vont se faire défoncer ensuite. Donc attention quand même. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 72 heures. On a donc 400 millions de longues en plus. On a un peu moins de short. Si jamais on regarde les funding open interest, on voit tout simplement qu'on a des hausses. Donc là, juste ici, on a une grosse hausse de l'open interest avec une hausse des funding juste ici. Donc ça veut dire que tout ici, c'était que du long qui s'était ouvert. Derrière, on fait quoi? On vient les liquider en les sortant juste ici. Derrière, on voit qu'on refait une prise de liquidité juste en dessous. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on voyait donc juste ici qu'il y avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts. Quand on voit les funding descendre, l'open interest remonter. Donc ça veut dire que ici, il y avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts. Et par conséquent, c'était assez évident de venir chercher un plus haut juste ici. Ensuite, on voit quoi? On voit une hausse de l'open interest juste ici, avec une hausse des funding. Donc ça veut dire que tout ici, c'était que du long qui s'était ouvert, donc c'était assez évident de venir chercher donc les liquidités en dessous. Maintenant, voilà, c'est assez plat, on voit que les marchés sont fermés, clairement, l'open interest c'est très plat. On voit une baisse des funding, donc ça veut dire que potentiellement on a plus de short que de long. On a autant de shorts qui s'ouvrent que de longues qui se ferment, donc par conséquent on est en train d'accumuler des liquidations au-dessus. Si jamais on regarde les liquidations, on a un cluster à venir prendre autour des 93 573 $ sur les 12 dernières heures. Sur 24 heures, c'est la même chose, on a un cluster à venir prendre en dessous. On voit qu'on avait une prise de liquidité à faire juste au-dessus, mais voilà, on l'a faite. La grosse à prendre est à 93 640, mais on voit qu'on a quand même pas mal de liquidité à venir chercher en haut. Si jamais on regarde sur 48 heures, c'est la même chose, on a ce cluster autour des 93 630, mais voilà, le plus gros des liquidités se trouve au-dessus et on peut revenir chercher aisément les 99 338 $, je pense. Au niveau sur 3 jours, c'est la même chose, les liquidités donc sont à la hausse majoritairement, mais on voit qu'on a quand même un cluster à venir prendre sous les liquidités qu'on a formées, donc sous le dernier bottom, autour donc des 92 270 $. Donc ce que je pense, c'est que il faut vraiment maintenir cette zone-ci sur Bitcoin. On peut très bien revenir chercher l'order block en dessous que nous avons juste ici, mais ça pourrait être assez problématique parce que tout simplement on a quand même des liquidations à venir chercher juste en dessous, donc on n'est pas à l'abri ensuite, si jamais on revient dans cette zone, de venir chercher donc l'order block qu'on avait tracé juste ici quand je me mets en H1.
autour donc des 90 500 dollars. Et là, il faut faire attention parce que si jamais ça lâche, bah, on peut très bien venir chercher les 85 000 dollars. Et là, par contre, ça sera un bain de sang sur les alts. Ce que je ne pense pas. Je pense clairement on peut avoir un rebond dans cette zone. On est dans une zone intéressante. C'est maintenant qu'il faut sauver le marché. Mais voilà, ça peut très bien être maintenant parce que voilà, on n'a pas de liquidité sur les marchés actuellement, étant donné que c'est Noël. La fin d'année se rapproche, les profits ont été pris pour la fin d'année, donc clairement voilà, on peut très bien continuer à dump et il peut y avoir encore des prises de profit qui sont faites sur cette année. Donc ce que je pense, c'est que tant qu'on ne valide pas au-dessus des 96 488, ne prenez pas de décision hâtive, et tant qu'on ne valide pas sous les 93 670, bah, ça sert à rien de short, hein, le short se prenait ici, donc clairement moi ce que je vais faire c'est attendre et voir ce qui se passe, parce que voilà, on peut très bien avoir un range pendant une semaine entre ces deux zones, et derrière à un moment faire une prise de liquidité, revenir au-dessus, valider un changement de tendance, faire un retour zone OTE et derrière pouvoir repartir. Donc il faudra faire attention à tout ça, mais voilà, à mon avis, il n'y a pas vraiment de trade à prendre en ce moment. Faites attention à vous, n'allez pas overtrade, ça ne sert à rien de trade si jamais il n'y a rien qui se passe. Et en tout cas, prenez soin de vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va quand même avoir de la volate pour Noël? Mais voilà. En tout cas, moi je ne pense pas. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.